Allez, Seigneur, merci pour cette soirée, pour cette réunion. Merci de mettre tes mots dans la bouche de David pour parler à nos cœurs et que nous soyons réceptifs à ce que tu as à nous dire à chacun, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors on continue les études sur connaître Dieu, et celle de ce soir donc s'intitule « Voici ton Dieu, un Dieu qui ne change pas ». Alors quand on va pouvoir préparer quand même pas mal de versets, je vous l'ai dit, il y aura le psaume 93, verset 2, Jérémie 10, verset 10, on fera aussi Romains 1, verset 23, tout ça à la suite. 1 Timothée 6, verset 16, 6, verset 16, le psaume 90, verset 2, j'ai prévu de la lecture. Le psaume 102, verset 26 à 28, et enfin Ésaïe 48, verset 12. Donc, quand on lit la Bible, on voit des personnes qui vivaient à une époque de nomades, et puis ensuite à une époque rurale, des nomades éleveurs, et puis ensuite des cultivateurs, et qui avaient une culture complètement différente de la nôtre. Ils vivaient aussi au Moyen-Orient. Donc tout ça, c'était différent de ce que nous on vit. Et ces gens étaient en contact parfois directement avec Dieu, comme les prophètes ou les apôtres. Mais nous, dans notre monde moderne, on a parfois une difficulté à se sentir en relation avec Dieu. Parce que c'est vrai qu'on est en complet décalage avec ces personnes, et avec l'époque et les lieux dans lesquels se déroulent les histoires de la Bible. Donc pour certaines personnes, ça peut être une frustration, ça. Et ils vont se dire mais moi, je ne suis pas de cette époque, je ne suis pas de ce lieu, je ne suis pas juif, je n'ai pas tout ça. Et je ne pourrais pas avoir le même contact avec Dieu. Mais en fait, ce n'est ni dans un lieu, ni dans une époque, ni dans une culture, ni dans un peuple qu'il faut chercher Dieu. En fait, il nous faut chercher Dieu en lui-même. C'est en lui qu'on va le chercher. Enfin, la relation avec Dieu, c'est en Dieu qu'on va la chercher. Ce n'est pas dans ces choses-là. Donc, c'est en lui qu'on va chercher cette relation, parce qu'il est le même hier qu'aujourd'hui, et il sera le même demain. Et il n'aura toujours pas changé. Et il veut la même relation avec nous que ce qu'il a eu comme relation avec les chrétiens du passé. Alors c'est là qu'on va commencer à lire. Pour plus de facilité, si vous voulez, vous pouvez faire genre deux versets, deux passages chacun. Moi j'ai déjà calculé mes passages. Vous avez déjà calculé? D'accord. Ouais, j'ai déjà cherché mes passages, moi. C'est déjà pris, c'est déjà pris, c'est bon. On est au taquet. C'est bien. Alors, psaume 93, 2. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. On enchaîne, t'as dit? On enchaîne. Ouais. Alors, Jérémie. Ah oui, c'est vrai. Jérémie 10, 10. Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte, car elles sont brûlées, personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux, les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Tiens. Ouais, c'est un peu bizarre. Jérémie 10. Oui, oui. Ah ouais, mais il doit y avoir des différences entre les versions. Attends, c'est peut-être que je me suis trompée alors. Je me suis trompée. Ah d'accord, ça arrive. Mais l'Éternel, ouais. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Voilà.
C'est bien Romains 1,23, non? Oui, Oui, oui. c'est ça. Ouais. Ouais, je Parce que je trouve ça bizarre. Bon, mais des fois, il y a des problèmes de version aussi. Ouais, ben moi je vais lire 22 aussi. Alors, Romains 1, 23, je vais dire le 22 aussi. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé de la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On va dire 1 Timothée. Donc 1 Timothée 6, verset 16. Je vais commencer au début de la phrase, si je la trouve. Donc la phrase commence au verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et le souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. D'accord. Le psaume 92. Alors, psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Le psaume 102, 26 à 28. Alors, psaume 102, 26 à 28. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tout comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Voilà. Et encore 10. Pour Ésaïe. Ésaïe 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est moi aussi qui suis le dernier. Voilà. Après, tu pourras préparer Hébreux 7, verset 16. Oui. Alors, donc la création a un début et elle a une fin. À la différence de son créateur, Dieu ne vieillit pas. Il ne devient pas plus fort ni plus faible avec le temps. Il n'acquiert pas de nouveaux pouvoirs. Il ne devient pas meilleur non plus. Il est déjà parfait. Donc il ne peut donc pas non plus devenir mauvais. Ce qui différencie de façon fondamentale le Créateur de ses créatures, c'est que celles-ci changent. Dieu, lui, il est immuable et ne peut cesser d'être ce qu'il est. Donc tel est le pouvoir de la vie impérissable de Dieu. Et c'est là que tu vas dire Hébreux 7, 16. Hébreux 7, 16. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Et j'aurais dû commencer au 15. Hein. Si tu veux, tu peux refaire. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. C'est plus... Oui. Voilà, donc Elisabeth, tu peux préparer Exode 3, 14.
Et verset 15. Exode 3, versets 14 et 15. Donc c'est vrai que le surmenage ou un choc émotionnel ou n'importe quoi d'autre, un événement de la vie qui survient, ça peut faire qu'un homme qui est gentil, qui est voilà, bon, calme, ben d'un coup il peut devenir colérique, méchant, violent. Dieu par contre, lui, ça ne peut pas lui arriver. C'est pas possible. Il sera toujours aussi fidèle, toujours aussi parfait, et en fait donc il ne change pas. Et il restera toujours le même qu'il a été au temps biblique. Et la révélation biblique du nom de Dieu est lourde de sens à ce sujet. Donc là, tu vas nous lire Exode. Alors, Exode 3, 14, 15. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'Éternel, pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Donc Gladys, tu peux préparer Exode 34, versets 5 à 7. Voilà, alors ce nom de Dieu ne donne pas une définition de Dieu, mais il révèle son immuabilité éternelle et son existence. Donc le nom rappelle à l'homme que Dieu a la vie en lui et que ce qu'il est maintenant, il l'est éternellement. Alors, au chapitre 34 de l'Exode, on va lire que Dieu proclame à Moïse les divers aspects de sa nature sainte. Donc Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Alors, Annette, tu peux nous préparer, si tu veux, Jacques 1, verset 17. Et puis, Élisabeth, pour après, Ésaïe 40, versets 6 à 8. Bon, on va redire. Donc, au chapitre 3 et 34 de l'Exode, donc, Dieu nous révèle que ce qu'il dit être à Moïse, il y a plus de 3000 ans, il l'est aussi pour nous. C'est pour cela que Jacques parle de la bonté, de la générosité, de la sainteté de Dieu et de son hostilité envers le péché. Voilà, donc on va lire Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci. Merci Jean-Baptiste. Voilà, donc la vérité de Dieu ne change pas. Donc il y a parfois des gens qui disent des choses, mais qu'ils ne pensent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils pensent. Déjà, ça peut arriver. Ou alors qu'ils changent d'avis. Les paroles des hommes sont changeantes. Un coup on fait ci, un coup on fait ça. Mais pas celles de Dieu. C'est là qu'on va lire Ésaïe 40, versets 6 à 8. Donc ça c'est Elisabeth qui va le lire. Gladys va préparer Psaume 119, verset 89.
Et Annette, psaume 151. Non, le verset 151 et 152 du psaume 119. Psaume 151, 150, c'est pas possible. Voilà, donc Elisabeth. Voilà, Ésaïe 40, 6 à 8. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Tout chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, versets 151-152. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Merci. Donc après, on pourra préparer Elisabeth, Jean, chapitre 10, verset 53. Donc dans le verset 152, le mot traduit par vérité exprime l'idée de stabilité. Cela implique que ce que Dieu a dit dans les temps anciens est obligatoirement valable pour nous. Donc Jésus le dit lui-même. Et c'est là qu'on va lire Jean 10, verset 35. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Donc les voies de Dieu ne changent pas. Alors là, vous préparerez 1 Samuel 15, verset 29, et puis Nombre 23, verset 19. Ce sera pour le prochain sous-titre qui sera « Les desseins de Dieu ne changent pas ». Mais là, on va voir « Les voies de Dieu ne changent pas ». Je vais passer rapidement dessus, parce que je ne veux pas faire une règle quand même d'une expérience qui m'est personnelle. Mais si Dieu n'aimait pas le péché hier, c'est sûr, aujourd'hui, il n'aime pas le péché non plus. Donc, quand dans le passé, Israël péchait, Dieu lui envoyait des souffrances pour qu'il revienne à lui en se détachant du péché qui était cause de leur souffrance. Ben, quand je n'étais pas converti, et que je croyais l'être, parce que j'allais à l'église, je faisais plein de choses, il s'est trouvé qu'un jour, j'ai péché. Voilà. Mais pas le petit péché ou... enfin le petit péché, il n'y a pas de petit péché, mais je veux dire pas le péché où je suis tombé et j'ai pas fait spécialement exprès, ou j'ai dit après Seigneur je te demande pardon. Non, le péché qui me faisait bien plaisir de faire et que je disais Seigneur je suis sûr que c'est ta volonté et je m'enfonçais dedans. Et je me suis retrouvé à l'hôpital avec un docteur qui voulait m'opérer du cœur. Bon, ben là, je me suis repenti quand même, j'ai ouvert les yeux sur mon péché, je me suis repenti et Dieu m'a guéri. Je suis ressorti de cet hôpital sans avoir besoin de me faire opérer. Voilà, le docteur est venu, il m'a graissé le sein, il m'a fait une échographie cardiaque, il m'a fait bon, ben tout va bien, il parlait même plus de m'opérer. Donc j'ai pu ressortir. Mais ça, je ne veux pas en faire une doctrine, c'est une expérience personnelle, je précise bien. Mais quand même, je lis ça dans la Bible, qu'Israël
Des fois, ils péchaient, ils avaient des souffrances, ils se repentaient, ils revenaient à Dieu. Les souffrances leur étaient enlevées. Donc les desseins de Dieu ne changent pas. Et là, on va lire 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et ne se repent pas, car il n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, 19. Je vais quand même dire le 18 parce qu'il situe le... Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tu peux rendre. Merci. Donc après, on préparera pour celles qui rigolent Psaume 33, 11. Et puis aussi. Oui, elle glousse. Et puis aussi Hébreux 6, versets 17 à 18. Voilà. Donc ça c'est pour la 10. Pour le reste on verra après. Donc Dieu établit ses plans en fonction de la connaissance qu'il a de toutes choses et de l'autorité absolue qu'il a sur elles. Si bien que aucun événement ou aucune circonstance ne peut le surprendre. Donc pour lui, il n'y a aucun imprévu. Donc on va lire Psaume 33, verset 11. Et les desseins de Dieu subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Donc tout ce que dit Dieu arrive. C'est ce qui permet aux croyants de se réjouir pleinement de l'héritage qui leur a été promis. Donc ça c'est Hébreux 6, 17 à 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Oui. Donc ensuite Annette peut préparer Genèse 6, versets 6 à 7. Élisabeth 1 Samuel, verset 15. 1 Samuel 15, pardon, verset 11. Et puis il va y avoir beaucoup de lectures. Gladys 2 Samuel 24, verset 16. Voilà, pour Annette ensuite, Jonas 3, verset 10. Pour Élisabeth, Joël 2, verset 13 à 14. Voilà, donc on ne va pas quand même ignorer certains passages qui disent que parfois Dieu se repent. Ah oui, sinon, voilà. On ne va pas les ignorer. On va essayer de comprendre pourquoi on vient de dire que Dieu ne change pas, que les desseins de Dieu ne changent pas. Et après, pourquoi il y a des moments où Dieu se repent, selon le texte. C'est Annette. D'accord. Je sais plus. C'est Genèse. Genèse 6, 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel,
car je me repens de les avoir faits. Après, c'est pour les autres. 1 Samuel 15, 11. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. 10. 2 Samuel 24, verset 16. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. Oui, c'est Jonas 3,10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Oui, et Joël 2, 13. Ouais. Joël 2, 13, 14. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Tes offrandes et tes libations pour l'Éternel votre Dieu. C'est intéressant quand on prend, c'est vrai, le texte de Jonas, on comprend quand même tout de suite que quand on a lu vraiment Jonas, on sait que Jonas il ne veut pas aller annoncer la parole de Dieu aux gens de Ninive, parce qu'il sait que quand ils vont entendre, ils vont se repentir, quand ils vont entendre ce que Dieu se propose de leur faire, ils vont se repentir, et Dieu va leur pardonner, et il ne va pas faire le mal qu'il avait décrété. Et après, on voit que Dieu s'était repenti, et qu'il n'a pas fait donc le mal qu'il avait prévu de leur faire, mais il savait déjà qu'il n'allait pas le faire, parce qu'il savait déjà qu'ils allaient se repentir. Il n'y a rien qui peut le surprendre en fait. Mais même s'il sait comment on va agir, il nous laisse quand même toujours le choix. Donc, dans chaque cas, il s'agit d'un revirement dans la façon dont Dieu traite certains hommes. Ce revirement de Dieu est toujours consécutif à la réaction de ces hommes au traitement qu'il leur a appliqué. Mais rien ne permet de supposer que Dieu n'avait pas prévu cette réaction. Et personnellement, je reste persuadé que Dieu sait toujours ce que nous allons faire. Mais il nous tend la main quand même si on sait qu'on va la mordre. Même s'il le sait, il nous tend quand même la main. Donc le Fils de Dieu ne change pas. Alors on va voir Hébreux 13, verset 8. Ce sera qui? Le 10. Ensuite, Annette, Hébreux 7, verset 25. Et puis on finira comme ça. Alors, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Merci. Après le 24. Et avant le 26. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà, donc on a un Jésus qui lui est toujours vivant, comme le dit la parole, et il ne change jamais. Voilà, c'est là une puissante consolation
pour le peuple de Dieu. Avant qu'on conclue, est-ce que quelqu'un a une remarque, quelque chose? Annette? Non, j'ai rien à dire. Il me semblait que tu étais parti pour... Non. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant de cette impression de distance et de décalage qu'on avait pu croire ressentir entre les croyants des temps bibliques et nous-mêmes? Elle a disparu. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu ne change pas. Demeurer dans sa communion, avoir confiance en sa parole et en ses promesses, vivre par la foi, voilà les réalités qui sont fondamentalement les mêmes pour nous que pour les croyants de l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc c'est là une pensée réconfortante au sein de nos perplexités quotidiennes, dans le tourbillon des changements et des incertitudes de la vie de notre époque. Donc Dieu et son Christ restent les mêmes, puissants pour sauver. Mais cette pensée nous jette en même temps un défi sérieux. Si notre Dieu est le même que celui des croyants du Nouveau Testament, comment expliquer et justifier que nous nous contentions d'une communion avec Dieu et d'une vie chrétienne si pauvre par rapport à la communion et la vie qui était les leurs? Si Dieu est le même, c'est là une interpellation à laquelle aucun de nous ne peut se soustraire. Voilà, ça me pose beaucoup de questions. Mais il faut demander le secours à l'Esprit Saint. C'est lui qui va nous aider. Elisabeth, tu veux prier? Je te remercie, Père, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Que les mots qui sont sortis de la bouche de David vous remplissent votre cœur et que chaque jour, que chaque étude que vous allez écouter soit vraiment vous remplisse et vous fasse du bien. Merci vraiment, Papa, pour ce moment et je te rends grâce déjà pour ce beau temps et pour ce beau soleil. Merci, Papa. Merci de tout mon cœur et à bientôt. Et merci de tout mon cœur. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen.